l'heure est très très grave. On va devoir s'attaquer au tiroir des highlighters. Salut toi. On est dans la merde les gars. En commentaire tu me mets 7 emojis. Donc comme je vous l'ai dit, hein, tiroir des highlighters pour aujourd'hui. Donc voici le tiroir tant redouté et redoutable. Comme d'habitude, premier temps, je déballe tout et après je trie entre guillemets. Je suis pas sûre, mais alors là, pas sûre du tout. Ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce que nous avons dans tout ça? Nous avons tout ça de highlighter seul. Voilà. Il y a quelques palettes quand même là-dedans. Sinon, on en a tout plein sur le côté. J'ai tous mes ELF, des cicatrices, voilà, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Enfin bon, bref, j'en ai beaucoup sur le côté. Nous avons les palettes aussi qui sont juste ici. Et là-dedans, nous avons des highlighters liquides et les mini highlighters. Voilà. Je sais même pas par quel bout l'attaquer tellement. On va commencer par les palettes. J'en ai pas des masses. J'en ai aussi là d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas. En vrai, il me faudrait une autre partie avec les palettes triple blush highlighter. Et parce que je me rends compte que j'en ai pas mal, qui sont hyper intéressantes et que je pense pas souvent à utiliser. Donc il faudra que je me crée une autre catégorie, je pense. Donc en palette, comme je vous disais, je vais me faire une autre partie avec des triplettes comme celui-ci là. Où donc nous avons highlighter, bronzer et blush. Celle-ci elle est vraiment très très belle. Je l'ai pas énormément utilisée. Mais du coup il faut vraiment que je me fasse un petit coin à part pour pouvoir mieux les utiliser, parce que je me rends compte que les palettes, pourtant c'est super pratique, je pense pas souvent à les utiliser. Donc voilà, je la mets de côté parce que faut que je me fasse quelque chose avec ça. Ensuite, nous avons une petite palette de la marque Bella Pierre que j'ai en double et que je vous ai mis, je crois que je vous l'ai mis, je crois que je vous l'ai mis de côté, mais je suis pas sûre. Ou peut-être que je l'ai donné, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est cette petite palette là qui est très mignonnette et franchement, je la garde parce que je m'en suis quand même pas mal servie. Donc voilà. Une palette que je crois que j'ai pas, ouais, je n'ai pas touché encore. Donc il va falloir que je la teste. C'est la Glowscope de Catrice. Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas touché, c'est pour ça d'ailleurs, c'est parce que c'est des fards crème comme ça. Des fards crème, mais alors rien que pour lui, là, je suis obligée de garder et de tester parce qu'il est incroyable. C'est un holographique, celui-ci, il est incroyable. Il est brillant comme le packaging. Non, mais celle-ci, du coup, je ne l'ai vraiment pas touchée. Je vais la mettre, au banc de test, entre guillemets. Et là aussi, il faut que je m'organise mieux et pouvoir ranger ça avec les highlighters liquides, etc. Je la garde. Ensuite, la petite palette, la Glow and Highlighter palette, comme ceci, de chez, je crois que c'est Action, du coup, Max Brand. Je sais pas, puis c'est encore une fois vous qui êtes dans mes tiroirs. Et bon, comme tu vois, elle a été quand même pas mal touchée. J'aime particulièrement les highlighters genre bleuté, violet, etc. Magnifique. Et du coup, je l'aime bien celle-ci parce qu'elle est très froide. Il n'y a que celle-ci qui est un peu plus chaude, qui est dans les tons un peu vert doré. Mais tout le reste est froid et du coup, j'adore. Donc, je garde. Oui, je vous préviens encore une fois à l'avance. Je vais pas me séparer de beaucoup. Hein. Je vous préviens, comme ça, vous le savez. Celle-ci... Non, elle est trop belle celle-ci. Celle-ci aussi, j'ai du mal. Oh là là. Oh là là. Non. Regarde. Celle-ci, c'est une de mes préf. C'est une trio de chez Révolution. C'est la Precious Stone Rose Quartz, qui est comme ceci. Et franchement, ce phare-là, notamment, c'est un de mes préférés parce que je m'en sers comme l'autre fois. Tu sais, l'histoire du blush et du bronzer. Non, du blush et du bronzer. Je l'utilise genre vraiment au milieu, juste ici, et je fonds. Et ça donne un éclat à la peau, un petit côté frais, brillant, bonne mine et tout, que j'adore, donc je garde. J'avoue que j'ai tendance plus à utiliser ces deux-là que celui-ci, mais celui-ci, il faudrait que je le teste en blush. Je pense qu'il pourrait être vraiment pas mal, donc je garde. Une palette que j'adore et j'ai vu
Je suis dégoûtée, heureusement que j'ai mon gros highlighter plus cette palette. J'ai vu que les Earth highlighters là, de chez iHeart Revolution n'existent plus. Je suis choquée. C'était les meilleurs produits qui puissent exister. Je vais vous le faire voir, le meilleur produit qui existe. Bref, heureusement, j'ai donc la palette comme ça, qui s'appelle Highlighter Wardrobe. Donc, c'était tous les highlighters de la marque iHeart Revolution, qui donc n'existent plus. Je suis choquée. Et du coup, on a mes deux petits préférés qui sont juste là. Pardon, là. C'est parce que je voulais tordre mes dos, juste là. Mais sinon, toute la palette est extrêmement belle et je l'adore. Et non, il est hors de question que je m'en sépare. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Ensuite, j'ai cette petite palette. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je garde l'emballage. Parce que honnêtement, il n'y a pas grand intérêt. Je vais garder surtout la palette. Qui pour le coup, alors en toute honnêteté, je me replace. En toute honnêteté, vous avez compris que les palettes yeux de chez Sleek, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, les palettes teints, que ça soit blush, highlight, contour et quoi que ce soit, par contre, c'est top du pampin. Et du coup, celle-ci, c'est la Solstice qui avait fait grand bruit à sa sortie. Parce qu'elle est vraiment très très belle, elle est vraiment super. Elle était pas chère et tout, donc voilà. Celle-ci, pour le coup, je la garde. Je pense que je vais juste enlever le carton là qui sert à rien. Donc voilà, déjà les palettes, bon bah vous l'avez vu, sans grande surprise, il n'y a rien de fou. Ensuite, eh bien on va faire les mini highlighters et les highlighters liquides. Alors quand je vous parle d'highlighter liquide, je vous parle d'highlighter liquide et crème. J'en ai pas beaucoup, parce que c'est pas... on va dire mon truc préféré et celui que j'utilise vraiment beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Que je veux absolument d'ailleurs tout terminer, notamment les liquides et tout, pour ne plus les avoir. Voilà, tout simplement. Mais en vrai, ils me plaisent tous. J'ai peut-être un. Je vais voir avec vous. Bref, du coup, on va commencer par liquide et crème et ensuite les mini. Liquide et crème, ceux que je garde, bien évidemment, déjà ces deux-là qui du coup n'existent plus, je crois, ces deux-là. C'est le Unicorn Glow et le Mermaid Glow. Bon, évidemment, sans aucune surprise. Bah voilà, c'est Unicorn, Mermaid, c'est tout à fait moi, donc je garde. Voilà, on va aller assez vite, hein. Ensuite, j'ai les deux, là, comme ceci, c'est les plus gros. Et là, on est sur le Mermaids, encore une fois, et celui-ci sur le Rose Gold. Et je pense, je vais quand même le tester une dernière fois pour voir ce que ça donne. Mais à la limite, celui-ci, tu vois pourquoi? Je peux pas m'en servir comme highlighter. Donc, je vais quand même m'en servir, je vais quand même le tester, m'en servir comme blush. Si ça marche, c'est ok, je le garde. Si ça marche pas, je m'en séparerai. Donc... celui-ci, je le mets de côté. Et je garde, bien évidemment, le grand. J'en profite pour le ramasser directement dans ma petite... Bah, c'est les caissettes, vous avez reconnu, hein, c'est les caissettes Ferrero Rocher. Hein. En fin d'année, moi, je récupère ça. Hein. Tout le monde mange des Ferrero, moi, je récupère les boîtes. Ensuite, nous avons ce petit Glow Drops de chez JK Black, comme ça. Je m'en suis pas mal servi il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un tout petit champagne plus doré qui tend vers les dorés. Mais il est très léger, il est très subtil. Je l'aime bien donc je vais le garder. Nous avons celui-ci, c'est le Highlighter Touch de chez Yves Rocher comme ça. Et celui-ci, alors il faudra vraiment que je m'en resserve. On est un peu dans le même mood que l'autre là, celui d'avant. Mais je dirais que c'est presque plus comme une... limite, je m'en servirais presque plus comme une base parce qu'il est très léger. Par contre, il aurait tendance à être un petit peu foncé. Donc je pense que je finirai par m'en servir comme presque une base. Voir un petit peu ce que ça donne. Mais je pense que je vais le garder. Celui-ci, alors celui-ci, ça ne veut pas tenir debout. Celui-ci, je voulais le sortir, le mettre dans ma caissette. Pourquoi? Parce que c'est un crayon. Et le format crayon, comment te dire que c'est trop bien pour tout simplement faire... Je crache, je crois que je me transforme en lama. Pour faire le coin interne et sous le sourcil, ma chérie. Ça, les crayons. Donc là, pour le coup, c'est le de chez Eiko. Et c'est le Spotlight Highlighter Pencil. Donc crayon surligneur. Du coup, celui-ci, je me le sors. Je vais me le mettre dans ma caissette des produits de tous les jours. Ensuite, ce petit crayon qui est trop mignon, c'est le mini highlighter stick de chez Essence. Et la couleur est trop belle.
Un espèce de champagne froid, presque blanc. Il est trop beau, je le garde. Ensuite, on a celui-ci de chez Illamasqua, qui est... il est trop beau. C'est un espèce de doré. Et moi, quand je m'en sers, j'ai tendance à m'en servir comme fard à paupières, highlighter, etc. Tu vois, et même un petit peu en touche sur les lèvres. Parce que je le trouve très très beau. Je sais pas si vous le verrez vraiment bien. Il est vraiment très très joli. Donc ça, je le garde. Ensuite, nous avons des petites drops, encore une fois, de chez Kiko, qui sont roses pour le coup, tu vois. Et là, pareil, pour le coup, je m'en sers vraiment presque comme blush, etc. Ça donne un petit coup de fouet. C'est le Metal Fusion Highlighter Drops de Kiko, donc je le garde. Et le dernier en crème, ouais, en tube, quoi, comme ça, quoi. C'est le Highlight Stick 139 Rose Gold de chez Max More, qui est très joli. Alors, je crois que je vous l'ai mis de côté, ou je l'ai déjà donné. C'est un espèce de... Là. Un espèce de champagne. Il est incroyable, il est trop beau. C'est un espèce de, tu vois, de champagne, mais il est hyper léger. Et ça, pour tous les jours, ça passe très très bien. Et franchement, c'est... Non, il est trop beau, je le garde. On va encore pas faire des miracles. Les bébés, venez ici les petits bébés là. Oh non, les bébés, je vous dis direct, je peux pas. Ils sont trop mignons, je peux pas. Alors non, celui-ci c'est pas un bébé d'ailleurs. Lui, il est vraiment très joli. C'est les Shimmer Roll de chez Bella Pierre Cosmétiques. Et en fait, c'est... Bon, par contre, e-Queen, le truc Queen, il est trop beau celui-ci. Oh, j'en ai trop mis. Mais il est trop beau, oh là là, quelle dinguerie. Il est juste... Bah, il est là, tu le vois. Hein. Oh, c'est une dinguerie celui-ci. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Il est trop beau. Oh non, la lumière. Regarde. Non, je le garde, il est trop beau. Non, je m'en fous. On peut faire les yeux, la face, le body, tout. On se tartine de paillettes, comme ça, on adore ça. Ensuite, donc, les bébés, les petits bébés. Alors, on va commencer par un de chez Morphe. Tout petit comme ça. Je crois que je les ai presque tous reçus. Ah non, j'en avais acheté dans des kits BK et Fenty. Mais sinon, c'est des bébés que j'avais reçus dans les box, etc. C'est trop mignon. Ça, c'est un bébé box de chez... Enfin, bébé, je dis bébé, mais franchement, il y en a pour toute une vie. Hein. De chez Morphe, et c'est le Spark, qui est très joli. Donc, je garde. C'est mon seul Morphe en plus, il me semble. Donc, voilà. Ensuite... Fenty Beauty, c'est le Oustella Baby, qui est comme ceci. Trop trop beau, je garde. Mon préféré de chez Fenty, que vous allez le voir, d'ailleurs il est où? Ah si, j'en ai oublié quelques-uns, crème liquide, etc. Celui-ci, c'est une dinguerie celui-ci. C'est le Diamond Bomb. Non, non, mais voilà, il y a un moment où je veux bien, hein. On fait du tri, machin chose, mais lui... Oh, ah non, non, non. Et j'ai le même du coup, mais en version liquide. Rolling Dice. C'est pas tout à fait les mêmes. Mais regarde, ça c'est donc la version liquide. On va en profiter pour le faire. Oh là là, quand je vois toutes ces petites paillettes là. Mais moi les paillettes, ça me rend dingue. Hein. J'ai un grave problème. Par contre, lui, pour le coup, il est pas du tout pratique. Il est pas terrible. Il est vraiment pas terrible. Mais je peux pas m'en séparer. Vous allez le voir. Je peux pas. Je me suis mis des paillettes partout. Ça tombe bien, je vais aller me balader dans la nature cet après-midi. Donc je vais être pailletée de partout. Regarde cette petite dinguerie. Non mais pardon, mais même si je m'en sers pas parce qu'il vraiment, pour le coup, il est vraiment pas top. Je sais pas, il dépose mal la matière. Enfin, c'est une cata un peu. Mais oh là là. Regarde, tu vois ces paillettes là qui brillent. Attends. Où je pourrais le mettre là? Je vais essayer là. La petite roulette là, ça fonctionne pas bien. Il était censé, voilà, pouvoir rouler le produit, voilà. Et pouvoir en mettre, regarde, ça là. Ces paillettes incroyablement magnifiques, argentées là, ça c'est lui. Je peux pas. Non, non. Même s'il galère, même si c'est du caca. Oh là 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 là, quelle beauté. Oh là là. Il est là. Oh là là. Non, non, non. Il est nul, mais je le garde. Il est trop beau. Et bien évidemment que je garde celui en pot comme ça, parce que pour le coup, celui-ci, je m'en sers, je m'en sers pour de vrai. Voilà, donc ça. Ensuite, j'ai le Laura Geller. Celui-ci, c'est un bébé de box. Et c'est le Gilded Honey.
C'est un Baked Blush, donc qui est un blush cuit, un highlighter cuit. Et regardez-moi cette beauté. Lui, il avait fait fureur de ouf. Alors vous allez dire, mais il est foncé de ouf. Oui, mais il est trop petit, trop bébé, je le garde, je m'en fous. Et puis vous pouvez me juger, hein, franchement. Celui-ci, c'est pareil. Non, il est un peu... Ah non, il est trop beau. C'est le Opal de chez Becca. Je suis obligée, littéralement, de le garder. Parce que déjà, Becca n'existe plus. Que cette teinte, la fameuse teinte Opal de chez Becca, avait fait fureur de ouf. Et qu'il est trop beau, quoi. Voilà, donc je garde, je m'en fous. Ensuite, de chez AOA Studio, c'est le velours, les velours highlighters qui s'appelle Lucky, qui est comme ceci. Et c'est un highlighter bouncy un peu, genre crème. Il est trop beau. Non, je le garde, il est trop beau. Ensuite, nous avons de chez Illamasqua, c'était un de mes tout premiers d'ailleurs, le bébé comme ça, hop. Regarde-moi ça. Oh là là. Même rien que t'as ça, t'en as pour toute une vie déjà, donc c'est compliqué, mais bon, je garde tout. Alors, est-ce que j'arriverai à l'ouvrir? Oui. Regarde-moi cette beauté. Il est vraiment très très joli. Je peux pas, c'est des bébés. Je peux pas abandonner des bébés quand même. Non. Puis ils sont trop beaux. Non. Ensuite, de chez Winky Lux, ce petit... Alors déjà, j'aime beaucoup le packaging bleu comme ça, tout mignon. Et cet highlighter que j'ai beaucoup porté quand même, faut être honnête. Il est très très joli. Non, non, j'aime beaucoup. Il ressemble d'ailleurs au AOA. Et je crois que c'est tout dans les bébés. Celui-ci de chez Ciaté, je vous avais parlé du blush qui est dans le même format. Et donc voici l'highlighter qui est un joli doré comme ceci. Et ça, c'est tous mes bébés box, quoi. Donc je garde. Bien évidemment, j'en avais un autre crème que j'ai laissé de côté comme ça. C'est, oh, il est beau celui-là, de chez Kiko. Je sais pas quelle collection c'était, mais il est vraiment super beau. C'est cet highlighter du coup crème liquide machin, qui comme ceci. Il est vraiment super beau. Voilà, tout pailleté, etc. Mais il faudra que je le reteste. Parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, de savoir s'il fait vraiment genre des placards de paillettes ou au contraire qu'il n'y a plus rien. Enfin bon bref, il faudrait que je reteste ça. Ensuite on va passer aux highlighters mono. Les gars, accrochez-vous, il y en a un paquet. Un de mes plus vieux et préférés que je pourrais à peine vous montrer et que je vais garder, c'est un des Baked Highlighters de chez ELF. Et c'est le Moonlight Pearl qui était, lui aussi c'était... le highlighter qu'il fallait avoir, donc ça je garde. Le petit banana de chez Révolution qui s'appelle banana d'ailleurs, qui est comme ceci, qui est trop beau. Voilà, je garde. Un fard à paupières que je me sers que d'highlighter, c'est le marble, non, le 98 argent doré, comme ceci, de chez Yves Rocher du coup. Voilà, c'était une édition limitée mais il était vraiment trop trop beau. Ensuite, de chez Kat Von D, parce qu'à l'époque c'était Kat Von D, donc commencez pas à me casser la tête. Voilà, déjà le packaging est incroyable et l'highlighter il est sublimissime. C'est le Aquamarine Teal, il est trop beau, donc bien évidemment que je le garde. En fard à paupières, il est incroyable. Les deux Shiglam comme ceci, c'est tout dernièrement Dame Laylicious qui m'a envoyé ces deux highlighters. Beau. Oh là là, ils sont trop trop beaux. Ils sont trop trop beaux. Même celui-ci qui paraît hyper doré, il n'est pas tant doré que ça. Et du coup, ils me vont bien les deux. Donc je garde les deux. Un autre highlighter de Dami Laylicious que j'ai beaucoup porté. Franchement, c'est un de mes chouchous. Genre vraiment, il est très très beau. Déjà, j'adore le packaging tout transparent et c'est le Pinky Promise. Et voilà à quoi il ressemble. Il est trop beau! Et il fait un effet très highlight quoi. Il est sublime, il est magnifique, je l'adore. Donc je le garde. Par contre, est-ce que je garde le carton? Par contre, je vais le jeter quand même. Hein, parce on s'en bat les couilles. Les aliens nous envahissent chez Shiglam. La petite soucoupe Shiglam. Alors lui, je vous le montre, mais évidemment que je le garde. Hein. Voilà, c'est la petite soucoupe comme ceci, trop mimine. Et voici l'highlighter qui est juste incroyablement magnifique. Donc bien évidemment,
que je me le garde. D'ailleurs, je lui garde sa boîte parce que pour le coup, il est protégé. Parce que en plus, il est un peu rond, tu vois. Donc, pour ranger ça, c'est une galère. Donc, il reste dans sa boîte. Ouh! Est-ce que vous voyez les paillettes qui volent? Je sais pas. En tout cas, celui-ci, attention. J'adore. C'est celui-ci, le Julie Star Polv des Hadas. Magic. Color chez... je sais pas. Bref, c'est un highlighter que j'avais chopé chez Shein, il me semble. Comme ça, poudre avec une languette comme ça. Et du coup, tu passes et voilà. Tout simplement. Il est magnifique, il est incroyable. Regardez, toutes ces petites paillettes là. Il y en a plein qui volent. Magnifique, je garde évidemment. Ensuite, les Baked Blush de chez ELF. Celui-ci qui est le Pinktastic, voilà. Qui est plus presque un... Je devrais plus l'utiliser presque comme un blush, je pense. Et celui-ci qui est le Blush Gems. Comme ci, comme ça. Voilà, toujours de chez ELF. Je garde, évidemment. Le More Than Glow Highlighter de chez Catrice. C'est le numéro 020 Supreme Rose Balm. Ils sont sublimes, ces highlighters. Regarde-moi cette beauté. Oh là là. Magnifique. J'adore. Je garde. Ensuite, là j'en ai deux par contre. Donc je vais voir. C'est le fameux Marilumanizer de chez The Balm. Je vais voir, peut-être ma cousine serait intéressée à le tester. Donc je vais voir parce que voilà, j'en ai deux. J'ai celui-ci de chez Révolution. Je sais pas si je vais pas abandonner le cartonnette. Et en même temps, c'est super pratique pour comment, qui ne roule pas. Je sais pas, je me tâte. Celui-ci donc, c'est en gros, c'était la réplique de ceux de chez Fenty là, que je vous ai montré, les Diamond Bomb, etc. Heureusement qu'il y a un truc pour le fermer d'ailleurs, mais je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de paillettes, il est incroyable, donc bien évidemment je le garde. Celui-ci que j'adore, notamment l'été, je m'en sers comme highlighter sur le visage tout le temps, et l'été j'aime bien le prendre avec un gros pinceau et m'en mettre sur le décolleté et tout, c'est trop trop beau. C'est les Skin Kiss de chez Révolution, magnifique, j'adore, je garde. Celui-ci, alors celui-ci c'est de chez Inglot. Je l'ai écrit sur la tranche parce qu'en fait, c'était l'une d'entre vous qui me l'aviez gentiment envoyé, mais il arrivait complètement fracassé. Mais il est incroyable. Il est vraiment trop beau. Il est un peu couleur top rosé comme ça. Ah, celui-là, clairement, il fait un effet de zinzin. Il est trop beau. Je le garde bien évidemment. Toujours l'une d'entre vous qui m'aviez gentiment envoyé ce petit highlighter patounette. C'est le Beloved de chez Révolution. I Heart. Révolution, qui est trop beau, je garde. La collection Karl Lagerfeld avec L'Oréal, qui est magnifique. Ils avaient fait un highlighter qui est comme ceci. Très 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 beau, je garde bien sûr. Le dernier, mon tout premier highlighter que j'ai utilisé très dernièrement, et j'étais surprise, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, c'est celui-ci de chez Nocibé, qui est très joli, donc je le garde. Ensuite, nous avons Otto. Lui, il est incroyable. Ça bâme sa grand-mère, tu vois. Je sais pas si vous le verrez. Mais ça bâme sa grand-mère. T'as une tête de lune avec ça. C'est incroyable. La lumière de tout. J'adore. Celui-ci qui est le Lustre Highlighter White Rose de chez Révolution aussi. Lui, il est incroyable. Déjà, le petit packaging sympa. Et là... Tadam! Non, 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 c'est hors de question, il est beaucoup trop beau. Non, il est incroyable. Physicienne Formula, très déceptif ce petit highlighter. Très très déceptif. Et je pense que d'ailleurs je vais plus m'en servir comme poudre un petit peu illuminatrice parce qu'elle est très très légère côté lumière. Mais je pense que j'aimerais bien la tester, genre contour des yeux, tu vois, histoire de donner un peu de lumière. Parce que je me dis, avec les couleurs que ça peut être pas mal. Donc je vais la sortir pour tester en poudre illuminatrice et puis sinon on verra bien. Ensuite, un de chez Révolution, encore une fois. J'en ai beaucoup de Révolution. C'est le Hot Chocolate Highlighter. Il est trop mignon. Attention, tada! Il est trop beau avec un flocon magnifique. Bah évidemment que je le garde. Hein. La question ne se pose même pas, à vrai dire.
Kiko. Kiko Glow Fusion numéro 01 qui est, je trouve, magnifique. Très 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 beau. Je garde. Le Make Up Forever. Je me rappelle surtout du prix de ce truc. Ça coûtait la blinde. Mais j'ai eu un coup de cœur. Un amour immédiat presque. Pour cet highlighter. Donc de chez Make Up Forever. Qui est comme ceci. Je le trouve incroyable. L'effet est presque genre naturel et tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais bien sûr que je le garde. Il est trop trop beau. Les fameux, je crois que c'est vraiment mon préféré. On pourrait tout enlever et me laisser peut-être quand même le Make Up Forever là. Et celui-ci. Les Goddess of Love. Les highlighters comme ça. De chez I Heart Revolution. Lui, clairement, il y en a pour toute une vie, mais il est incroyable. C'est vraiment mon... Quand je sais pas et que je veux être sûre de moi, du côté brillant, tenue, etc., c'est lui. C'est lui et rien d'autre. Et je suis dégoûtée qu'ils aient arrêté ces highlighters-là, parce que vraiment, c'était de la bombe atomique. Ensuite, chez Marionneau... Ah, c'est très très beau. Chez Marionneau, ce petit highlighter là qui est vraiment, il est canon, canon, canon. Vous allez voir. Déjà, le packaging est assez original, tu vois. Il fait penser à la taille des Fenty là. Et regarde, il est très très beau. Je l'aime beaucoup, je garde. Illamasqua. J'ai le bébé, mais j'ai le grand aussi. Et c'est pas les mêmes. Le packaging des Illamasqua, c'est le Deity, pardon. Il est comme ceci. J'adore. Et regardez ça. Ah là 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 là. Non, il est trop beau. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, me semble-t-il. Tout premier calendrier de l'Avent de Look Fantastique que j'avais pris. Et après, j'ai suivi les box et tout. Mais oh là là, il est trop trop beau. Ensuite, Sephora. C'est le... J'arrive pas à l'ouvrir. C'est le Delicate Glow 01. Je vais même pas épiloguer. Voilà. Celui-ci de chez Wet n Wild. Alors lui, pour le coup. Blossom Glow. En fait, je vous montre tout là. Mais honnêtement, voilà quoi. Au bout d'un moment. You Star. Celui-ci. J'avais chopé chez Noz d'ailleurs. Très très beau. Un blanc holographique un peu. Magnifique. Une petite palette, d'ailleurs je vais le mettre avec les palettes du coup, petite palette de essence Made to Sparkle, comme ceci, très très original, j'aime beaucoup. Un petit Kiko tout mignon, tout de cœur vêtu, ah ça devait être une collection de Saint-Valentin ou je ne sais quoi, trop mignon, j'adore. Allez on y est presque les gars, c'était la collection des Diamond d'ailleurs il me semble, c'est le Iced Diamond de chez Révolution. Il est trop beau. Non, c'est hors de question. Le de chez Mua Shimer. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière fois que j'ai vu Imi et Krevin et je suis tombée amoureuse. Et franchement, il est incroyable. Il est trop trop beau. Je l'avais trouvé chez Normal. Il est vraiment... il est incroyable. Il est trop trop beau. Celui-ci de chez Révolution, c'est le... c'est les Reloaded et du coup c'est les Make an Impact qui est... Ah vous voyez pas bien la couleur. C'est un rose avec du doré. Et la couleur elle ressort pas pareil en caméra. Il paraît hyper foncé. En vrai c'est un rose avec du doré tout simplement. Il est magnifique. J'adore. Celui-ci toujours les Reloaded et c'est le Just My Type. Qui est un doré magnifique. Ceux-là t'en achètes un. T'en as pour toute une vie, mais clairement quoi, c'est un truc de zinzin. La qualité et la quantité de ces produits-là. Là, c'est les strobes et là, on est sur le Northern Light, qui est une espèce de blanc avec des reflets un peu vert doré. Très très bizarre, mais magnifique porté. Toujours les strobes et c'est le Magnitude, qui est un blanc doré. Voilà. Ensuite, nous avons les Vivid Baked, je crois qu'il s'appelle Golden Light, il me semble. Pour le coup, celui-ci, j'ai l'impression qu'il se ressemble avec, pour ainsi dire, c'est presque les mêmes. Donc, je pense que je vais me séparer de celui-ci. Du coup, je vais le mettre de côté.
Je vais essayer de trouver preneur, mais franchement, ils se ressemblent vraiment les deux. Donc, la Madrid qui rentre. Donc, je pense que je vais me séparer de celui-ci et je vais garder celui-ci. Ah, tu vois, finalement, on y arrive. Et enfin, les deux derniers, du coup, le White Light, je pense, de chez Modelite, qui est comme ceci. Lui, il est vraiment trop beau. Le problème de celui-ci, c'est qu'il fait plus des amas de paillettes que vraiment un highlighter léger, on va dire. Mais voilà à quoi il ressemble. Mais il est très très joli, donc je le garde. Et celui-ci de chez Yves Rocher, qui est un duo comme ça. Et pour le coup, celui-ci, vraiment mélanger les deux et appliquer comme ça en diffus, c'est super beau. Donc, voilà un petit peu. Bah écoutez, mine de rien, mine de crayon, on laisse celui-ci pour essayer d'éclaircir le dessous, le contour de l'œil plutôt. On va retester celui-ci. Possiblement, il est possible que je m'en sépare, donc tu vois. Celui-ci, je le sors pour pouvoir m'en servir pour le coin interne et tout. Et celui-ci, ben, j'ai le même en une autre gamme, donc je m'en sépare. Et ben écoute, tu vois, malgré tout, j'y suis arrivée. Donc, je vais ranger tout ça et je vous fais voir mon petit rangement. Ça en fait du bordel, hein, je vous dis. Putain, je m'en suis foutue de partout. Et les gars, je suis une ouf. J'avais dit que j'en mettais un de côté. C'est les Marie Lumanizer, donc ça aussi je le mets de côté. Pour ce qui est du rangement des highlighters, tout d'abord mon premier petit plateau fait à base de tous les monos. Tous, non, je mens. Mais voilà, là c'est pas mal tous les révolutions, etc. Là, ceux qui j'ai gardé emballés ou ceux qui sont carrés, c'est plus pratique du coup pour les ranger. Là, au milieu, nous avons les ELF, le Shein, le Inglot, Kat Von D, etc., etc. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, nous avons la partie des mini highlighters et highlighter liquide, crème, etc. Donc j'ai mis la petite palette d'highlighter crème sur le haut. Et tous les mini là, les liquides ici. Et puis j'ai mis aussi mon petit Yves Rocher fard à paupières juste là. Comme ça il va mieux avec les petits et au moins il n'est pas tout seul. N'importe quoi. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il y en a quelques-uns quand même que j'ai en mono. Qui se retrouvent du coup dehors. Déjà j'ai les palettes. Donc celle-ci elle va aller en dessus des autres. Il faut que je range du coup les palettes. Je vais vous faire voir de toute façon après comment c'est rangé dans le petit tiroir. Donc voici voilà comment se présente le tiroir des highlighters. Donc déjà les trois là, les trois qui prennent beaucoup de place, donc les Aliens, le Kiko crème là et le Fenty. Et puis en dessous du coup j'ai mis la boîte des liquides et des mini. En dessus ma palette d'highlighter et puis tous les monos là. Mes deux palettes Révolution, la palette Action plus la palette Essence Slick et les trois monos que je ne pouvais pas rentrer dans celle-ci. Et en sachant que sur le côté nous avons cette petite palette là qui, comme je vous ai dit, il faut vraiment que je me fasse un petit emplacement pour les palettes genre où il y a les trois trucs highlighter, blush et contour. Et je me demande, pour l'instant il va rester là, mais je me pose la question si ça ne va pas aller dans la section des bronzers. Parce que je pense qu'il y a du tri à faire. Mais voilà, pour les highlighters en tout cas, c'est fini. Voilà ce que ça donne. Quand même, je tiens à répéter. Hein. Celui-ci, je vais voir si peut-être ma cousine sera intéressée par tester celui-ci. Donc je mets de côté. Celui-ci pareil, donc je me sépare de ça. Ça, je vais le mettre en poudre pour le contour des yeux. Donc peut-être que. Celui-ci, je le sors pour les yeux. Et celui-ci, je vais le tester une dernière fois et on verra si je le garde ou pas. Et mine de rien, mine de crayon. Ça en fait deux que je sors pour sûr. Un, je ne sais pas. Et deux que je vais mettre en application. Donc, pas mal, hein? Ah oui! Et là-dedans, donc ça c'est ma panière des produits que je me sers tous les jours. Là-dedans j'ai la palette aussi d'highlighter vu qu'on est dans les highlighters. Celle-ci c'est la Winter Strobe Spectrum de chez Zoeva qui est comme ceci. Et du coup en ce moment je m'en sers, je l'aime beaucoup donc je la garde. Et j'ai pas fini de m'en servir donc voilà, je garde tout ça. Du coup les gars c'est pas grand chose mais c'est pas grand chose pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Voilà pour mon petit tri, entre guillemets, surtout mon rangement, ça m'a permis de tout ranger, mettre bien tout comme il faut de highlighter. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à demain si tout va bien.